En dépit des engagements internationaux comme les ODD et la reconnaissance par l'ONU de ses droits en 2010, l'Afrique subsaharienne reste en retard. Selon l'OMS UNICEF 2023, 31% de la population accède à une eau potable gérée en toute sécurité et 17% pratiquent encore la défécation à l'air libre. Pour Ousmane Dambadji, président du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ces enjeux sont aujourd'hui au cœur des discussions à Dakar. Nous avons eu des avancées notoires, mais beaucoup reste à faire. Parce que vous savez que la problématique de l'accès à l'eau potable, elle est unanime dans tous les pays d'Afrique. C'est-à-dire, l'eau d'une manière globale et l'assainissement, c'est des thématiques qui ont été carrément oubliées ou marginalisées dans la formulation des politiques publiques par les professionnels du secteur. Aujourd'hui, dans tous les pays, vous allez voir la thématique de l'assainissement qui devrait être au centre des préoccupations parce que c'est élevé le développement, mais malheureusement, c'est relégué au second rang. Donc, le secteur, les professionnels n'ont pas travaillé dans tous les pays pour que nous portons haut l'eau, l'assainissement, pour que les décideurs aient des évidences pour pouvoir mettre de l'argent dans le secteur de l'eau. Fatmata Bansé, secrétaire permanente des ONG au Burkina Faso, alerte sur les dégâts causés par les forces terroristes qui détruisent des ouvrages hydrauliques dans les régions déjà en manque d'eau potable. Comme tous les secteurs sociaux de base, les défis sont énormes au niveau de l'eau, hygiène, assainissement, au niveau de mon pays, le Burkina Faso. Mais ces défis se sont exacerbés par la situation sécuritaire du pays, où actuellement il y a les forces terroristes qui, dans certaines régions, détruisent les infrastructures d'eau, hygiène, assainissement. Donc une situation de base qui était déjà là, en temps normal, où on n'a pas l'accès était assez faible, qui s'est exacerbée par la destruction des ouvrages et parfois par l'inaccessibilité des ouvrages. Selon Ousmane Dambadji, le manque de financement public et d'engagement politique fragilise les initiatives locales et freine les progrès. La première question et la première problématique, c'est parce qu'on ne met pas de gros moyens dans le secteur de l'eau et l'assainissement. Tous les pays d'Afrique ont laissé les questions de l'assainissement aux partenaires techniques et financiers. Et malheureusement, les partenaires techniques et financiers ne peuvent pas vous financer des secteurs vitaux comme la santé, l'éducation et l'accès à l'eau potable. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées dans tous les pays. Aujourd'hui, quand vous prenez pratiquement sensiblement l'Afrique, les gens souffrent d'accès à l'eau potable. L'assainissement, on n'en parle même pas. Et nos pays ne mettent pas beaucoup d'argent dans la question de l'eau et l'assainissement parce que, comme je me répète une fois de plus, on n'a pas travaillé en tant que professionnel pour montrer les évidences à l'État et aux partenaires pour que nous puissions mobiliser assez de ressources. Le Sénégal, grâce à des partenariats publics-privés et une volonté politique affirmée, se distingue par des avancées notables dans l'accès à l'eau et à l'assainissement. Ces initiatives montrent que des progrès sont possibles lorsqu'une stratégie nationale cohérente est mise en œuvre.